Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, nous avons donc suivi l'archevêque à Azisla. On a également appris que Lucia était Garle Maldaise, enfin vous avez appris que Lucia était Garle Maldaise et qu'elle est également la sœur de Livia. Voilà, donc Livia c'est la meuf en armure blanche qu'on avait affrontée à Castrum Meridianum, je ne sais plus comment ça se dit, mais c'est pas grave. Et donc, eh bien, sauf qu'une fois arrivé à Azisla, eh bien, on s'est rendu compte que le continent était protégé par une barrière, par un champ de force, que Sid n'a pas pu traverser. Donc on est retourné à Ishgard, et on a déduit qu'il fallait créer un bélier d'éther pour faire une petite brèche suffisamment, mais tout de même suffisamment grande pour faire passer l'entreprise. Sauf que Sid, eh bien, ne connaissait pas de moyens de créer ce bélier d'éther, donc il fallait trouver un expert à la matière, et comme par hasard, Tataru avait des nouvelles concernant un de nos camarades héritiers, qui est Yashtola, qui est une experte en éther. Dis donc, coïncidence? Je ne crois pas. Bref, donc on est parti à la recherche de Yashtola, et on l'a retrouvée. Sauf qu'elle nous a avoué que elle non plus, elle savait pas comment faire, c'est au-delà de ses compétences, donc on part à la recherche de son maître Matoya, qui vit dans l'arrière-pays dravanien, à l'ancienne cité de Charlayan. Voilà. Eh ben écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Une cité pas si abandonnée, Yashtola est prête à poursuivre la route vers l'ouest en direction de l'arrière-pays dravanien. Je crois bien que je me suis suffisamment reposée. Si tu es prêt, je te propose de reprendre notre route vers l'ouest en direction de Charlayan. Nous allons devoir traverser le territoire des Gnats. Il nous faudra donc rester vigilants pour éviter toute attaque de ces hommes insectes ou des dragons. À l'ouest d'ici, il y a un chemin de montagne qui nous conduira à l'arrière-pays. Commençons par le chercher. Alors ça y est, j'ai touché au micro, ma voix est méga forte maintenant. Super. J'aurais pas dû toucher au micro mardi. Super. Pour la vidéo de mardi, enfin bref, c'est pas grave. Enfin, si un peu du coup, mais bon. Parce qu'en fait, je la trouvais méga basse, ma voix. C'était bizarre, mais je la trouvais très basse. Et ça me plaisait pas. Parce que du coup, on m'entendait pas trop quand les musiques étaient fortes ou autre. Et ça me gênait. Un tout petit peu. Mais maintenant, j'ai l'impression que ma voix est méga forte. Bon, je sais pas, je me rendrai compte au montage. Bon, en attendant, nous, direction l'arrière-pays dravanien. L'ancienne cité de Charlayan qui a été abandonnée pour qu'ils reviennent à leur patrie, enfin à leur cité d'origine, entre guillemets. Si j'ai bien compris. Donc c'est-à-dire qu'ils auraient quitté leur pays pour s'installer dans l'arrière-pays dravanien pour repartir ensuite dans leur ancienne patrie. Les Charlayanais, vous êtes chelous. Je veux rien dire, mais vous êtes chelous. Voilà. Bon en attendant, vous pouvez dire adieu au vol, les amis, parce que nouvelle zone, donc plus de vol. Au revoir. La rivière Taliak, où les neiges fondues des montagnes d'Abalasia viennent se rejoindre après avoir été portées par de nombreux courants. Depuis des temps immémoriaux, ces eaux bouillonnantes ont nourri l'arrière-pays dravanien, permettant jadis l'installation d'hommes savants venus des mers du Nord. C'est vers la cité de Charlayan, autrefois haut siège de la science et désormais abandonnée par ses habitants, qu'il se dirigeait. Matoya vit sur l'autre rive de la rivière Taliak. Nous devons trouver un moyen de traverser ce cours d'eau.
Alors par contre, super la cinématique qui voulait présenter l'arrière-pays de Ravenia avec la pluie. Comment vous dire que ça gâche un petit peu le paysage. Super, j'adore. Vraiment, c'est génial. Oh, il y a un vent éthéré pas loin. Bah, du coup, on est reparti dans les vents éthérés. Mais bon, ça va. Heureusement qu'ils sont pas beaucoup. Heureusement. Parfait. Un vent éthéré de fait. Et bah, du coup, on va foncer vers la destination qui est visiblement très... Bah, elle est où la... Ah oui, effectivement, elle est là-bas, la destination. Donc, elle est très loin. Oh, c'est quoi ces petits symboles? D'accord, il y a des symboles, il y a des espèces de graffitis qui ont été comment on dit, dessinés, j'imagine, puisque c'est des graffitis, donc c'est des dessins, donc j'imagine que les graffitis sont dessinés. Enfin, je sais pas trop, en fait. Bref, c'est pas très important. Au nord-ouest. Okay, donc je pense qu'on va y passer devant en vrai, c'est pas impossible. Parce que nous aussi on se dirige plus ou moins vers le nord-ouest. Donc je pense qu'il va être sur le chemin. À l'ouest. Ah, est-ce qu'il serait pas sur la petite colline? Si, voilà, il est sur la petite colline. Bon, bah du coup, comme on passe quand même devant le vent éthéré, on fait le petit détour, ça fait plaisir. Voilà, comme ça on aura déjà devant éthéré en étant arrivé dans la zone. Et oui, je sais plus pourquoi, mais j'ai fait appel à mon chocobo récemment. Ah oui, si, parce que j'étais en train de faire des aléas. C'est vrai. Là, je crois qu'on n'a pas trop le choix de prendre les escaliers. Enfin, les escaliers, la pente. Enfin, si, il y a des escaliers sur le côté, mais c'est plus une route à pente qu'autre chose. Et après, je crois que ça part vers un endroit qu'on ne peut pas... Allez, de toute façon, là, on passe plus... On n'est pas devant les pas éthérés, donc on passe pas devant. Enfin, donc on les prend pas. J'irai les prendre moi de mon côté, ou si un jour on passe devant, bah, j'irai les prendre avec vous. Du coup, voilà. C'était pas du tout naturel, je sais. Ah là là, cette bonne vieille, oui bien sûr, cette bonne vieille moto. Heureusement que je l'ai. Elle est très utile. Oui, nous sommes arrivés, les amis, à Idylée du coup. Le savoir ne cherche pas l'homme. C'est la devise de Charlayan inscrite sur cette stèle. Autrement dit, c'est à nous de nous instruire. Lors de la 6e ère astrale, au début du XIVe siècle, les hommes originaires de contrées nordiques ont traversé les mers en quête de connaissances pour s'installer en Eorzea. Lorsqu'ils sont arrivés sur ces côtes, ils ont établi un camp pour se consacrer à leurs études. Avec le temps, une véritable colonie de savants s'est formée, qui a ensuite prospéré au point de devenir l'une des grandes cités-états éorzéennes. Hélas, la gloire de ces jours passés n'est plus qu'un souvenir lointain. Depuis que ses habitants l'ont quittée, Charlayan n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était jadis. Psst, l'étrangère se trompe. Charlayan a de nouveaux habitants et va connaître un nouvel âge d'or. Les gobelins, en quête de savoir qu'ils pourraient s'approprier, j'imagine. Psst, l'autre étranger se trompe aussi. Les gobelins ne sont pas des voleurs. Ils sont ici, chez eux. Chez vous? Pour autant que je sache, c'est
Cette cité est celle où Alphino et moi sommes nés. Psh. Lorsque les humains ont abandonné la cité, ils ont perdu tout droit dessus. Qu'ils y soient nés ou pas, les étrangers ne sont pas autorisés à y aller. Je vous en prie, tâchons de garder notre calme. Nous ne sommes pas venus vous contester votre territoire. Notre seul souhait est de traverser la rivière. Évitons de nous battre et parlons comme les gens civilisés que nous sommes. Je suis sûre que nous pouvons trouver un terrain d'entente. Si l'étranger dit vrai, alors lui et ses camarades sont les bienvenus ici. Slowfix veut bien leur montrer la ville des gobelins. Et bienvenue à Igilé, les amis, la cité des gobelins. Enfin, des hommes et des gobelins, plutôt. Ah, Igilé, qu'est-ce que j'aime cet endroit. Je sais pas pourquoi. Je pensais pas être si heureuse d'être de retour à Igilé, mais j'adore Igilé, bordel. La musique est stylée, le coin est sympa. Ah, franchement, j'adore Igilé. Et je m'en suis rendu compte, récemment. Ici, c'est le cœur de la ville des gobelins. C'est Igilé. Qui sont ces gens, ce Flix? Des invités? Bonjour à vous, je suis Alphino le Veilleur. Et voici mes camarades Shinchuan et Yashtola. Nous sommes venus de loin pour retrouver une amie, et pour cela, nous avons besoin de traverser la rivière. Mais vous avez découvert que le pont s'était effondré, et c'est en cherchant un autre point pour franchir la Taliac que vous êtes tombé sur Slowfix et ses copains, je parie. C'est en effet ce qui s'est passé. Je m'attendais à trouver une ville déserte, mais je suis surprise par autant d'activités ici à Igilé, c'est ça? Eh bien, étant donné tous les précieux artefacts qui sont cachés par ici, il était prévisible que des chasseurs de trésors s'y installeraient. Nous n'étions d'ailleurs pas les premiers arrivés. Slowfix et les autres gobelins étaient déjà présents. Au début, les gobelins et les chasseurs de trésors ne s'aimaient pas, mais ils ont commencé à se comprendre et sont devenus amis. Désormais, ils construisent ensemble une grande nation. Voilà donc ce qu'est devenu Charlayan après le départ de ses anciens habitants. Vous êtes donc originaire d'ici. J'espère que vous ne nous en voulez pas. Ces bâtiments abandonnés, il aurait été dommage de les laisser comme ça, pas vrai? Nous avons essayé de remettre les choses en place, et je dois dire que ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Sans vouloir être ingrate, les pièges que vous avez laissés sont pour le moins casse-pieds. Et puis ces emmerdeurs de la main indigo qui nous harcèlent jour et nuit. Chut, Slowfix vient d'avoir une bonne idée. Les étrangers veulent trouver un terrain d'entente, pas vrai? S'ils aident les habitants d'Igilé, ils peuvent devenir citoyens eux aussi. Les citoyens ont le droit de traverser la rivière. Bien, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que d'aider Slowfix et ses camarades, si nous voulons atteindre notre destination. Eh bien, let's go. Alors, aidons Slowfix et ses camarades. Alors, vous allez revoir une petite notif, c'est normal. C'est parce que je branche mon clavier. Parce que je vais en avoir besoin. Non pas parce que je vais devoir chercher des joueurs, mais pour autre chose. Vous verrez. Et je suis blanche, je ne sais pas pourquoi. Des mots pulvérisateurs. Slowfix veut vous confier une première tâche. On se rentre un peu dedans, Slowfix, mais tout va bien. Psst, les étrangers acceptent d'aider les gobelins. Génial. La première demande de Slowfix, c'est d'éliminer les golems qui rôdent dans Igilé. Ils empêchent les gobelins de faire leur travail. Les étrangers doivent les abattre.
Les étrangers sont charlatans, n'est pas vrai? Dans ce cas, ils savent comment se débarrasser de ces monstres de pierre. Alors, Yesh-toi là. Sophie qui veut donc que nous éliminions les golems. Voilà qui ne devrait pas être trop compliqué. Ces créateurs étaient utilisés comme sentinelles et pouvaient être désactivés grâce à une formule secrète. Au moment de l'exode, c'était « La vérité est morte » et il y a peu de chances que ça ait changé depuis. Je vous propose que nous nous partagions le travail. À 3, ça ira plus vite. En mode de discussion dire, utilisez le clavier ou le clavier virtuel pour dire la formule « La vérité est morte » et ainsi désactiver un golem. Ah, c'est parti, les moments les plus chiants des quêtes principales. Alors, je vais vous montrer. J'enlèverai ma caméra pour vous montrer ce qu'il faut faire exactement. Voilà, parce que ma caméra cache le truc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, alors, quand ils disent en mode de discussion dire, il faut se mettre devant la personne ou l'objet ou peu importe ce que c'est. Aller ici. Hop. Se mettre dans dire. Et... eh bien, on écrit ce qu'il faut écrire. Donc, en l'occurrence, la vérité est morte. Voilà. Alors, par contre, s'il te plaît, j'aimerais... Et voilà. C'est ce qu'il faut faire. Le golem s'effondre en morceaux. Eh ben, on va faire pareil pour l'autre. Bon, bah, du coup, je remets ma caméra parce que vous avez compris, c'était juste pour vous montrer. Alors ça, c'était un peu chiant avant parce que je le faisais à la manette. Donc, j'écrivais à la manette jusqu'avant, le temps que je capte que je pouvais brancher un clavier sur la console. Donc voilà. Allez, on recommence le processus. La vérité est morte. Et on ne sait pas de quelle vérité il parle. Mais la vérité est morte. Écoutez. Ah mais si, je sais pourquoi, il y a un truc qui va pas. J'ai oublié d'allumer les lumières derrière, je reviens. Bon, ben voilà. C'est fait. Ah oui, alors sachez, Idyle, c'est une ville, mais on peut utiliser les montures dans la ville. Alors on peut pas voler dans la ville, mais on peut utiliser les montures. C'est pratique, j'avoue. C'est dommage que ça soit pas pareil dans toutes les villes. Mais bon, faut s'y faire. Chut, les étrangers ont bien travaillé. Slowfix est content. Les vilains golems n'embêteront plus les gobelins dans leur travail. Ravi d'avoir aidé. Non, pas d'armes pour le mage rouge pour l'instant. De quoi en faire un fromage? Slowfix a l'air d'un gobelin sur le point de demander à notre service. Chut, les étrangers ont aidé les gobelins. Ils sont de gentils humains. Nous allons donc pouvoir traverser la rivière. Slowfix a un autre service à demander avant ça. Il y a peu de temps, une amie de Slowfix s'est aventurée sur les territoires de la main Indigo. Les gobelins sont méchants et n'ont aucune pitié pour leurs semblables. Slowfix craint que la vie de son ami soit en danger. Les humains doivent la trouver avant les vilains de la main Indigo. J'ai comme un mauvais pressentiment. Peut-être, mais nous ne pouvons pas ignorer cette demande. Nous ferions mieux de nous dépêcher de retrouver l'ami de Slowfix. Évidemment, ça va de soi. On va pas chercher l'ami de Slowfix au quartier des fabricateurs. Très bien. Même si on sait pas où est le quartier des fabricateurs. Mais on va chercher et on va trouver. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est quand même mieux, non, de suite avec la lumière allumée derrière. Bon, je suis toujours blanche, mais au moins il y a la lumière. Parce que je trouvais que c'était sombre d'un coup sur la caméra. Bon, je m'en suis rendu compte absolument 20 minutes après, mais c'est pas grave, écoutez. Moi, je m'en suis rendu compte avant que la vidéo se termine. C'est déjà bien. Allez, ah oui, c'est vrai qu'il y a une quête. Vous savez quoi, on va passer devant, alors on va la faire en même temps qu'on se dirige sur le... Il y a la quête... Enfin, je suis bloquée. En même temps qu'on se dirige à la quête principale, parce que c'est sur le chemin, et c'est pas une quête très longue, donc voilà. Et mon encodeur qui pète encore les plombs. Mais je vous rassure, ça va bientôt être fini, parce que la semaine prochaine, j'ai un nouvel ordi. Voilà, enfin... L'argument, on va le changer cette semaine, mais comme j'aurai déjà fini de tourner les vidéos, quoique peut-être celles de Dragon Quest seront tournées avec l'ordinateur en question. Donc, plutôt cool. Avec nous ou contre nous? Ah, Tapclix vous regarde l'air suspicieux. Psst, psst, fichu gobelin de la main Indigo. Il vole le bric-à-brac des gentils gobelins. L'aventurier n'a rien à voir avec la main Indigo aussi. Tapclix veut croire que l'aventurier est du côté des gentils gobelins. Mais Tapclix doit faire attention aussi.
Alors Tapkix demande une preuve de la loyauté de l'aventurier. L'aventurier doit trouver des membres de la main indigo et les chasser pour ça. Ok. J'ai pas compris pourquoi je devrais te prouver ma loyauté, mais soit. Prouvons notre loyauté, ça va nous prendre même pas 10 secondes. Voilà. Hop. Eh bien. J'ai cru qu'il allait en avoir d'autres, j'ai eu peur. Et voilà. Et on va lui rendre maintenant tant qu'on y est, puisque on est juste à côté. Je vais pas m'amuser à repartir au niveau de la quête pour... Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Bien un petit détour rapide de 5 minutes, même pas. Donc voilà. La petite quête qui fait plaisir. Tapkix savait que l'aventurier était du bon côté de celui de Tapkix. Tapkix aime quand Tapkix a raison. Ce bric-à-brac est au gobelin, pas à la main indigo. La main indigo est l'ennemi des gentils gobelins. La main indigo est l'ennemi de l'aventurier aussi. Donc les gobelins sont amis avec l'aventurier. Par contre, quand on donne un nom compliqué au PNJ, les développeurs, évitez de faire en sorte que ce PNJ répète son nom 20 milliards de fois. Pensez aux gens qui font des let's play commentés, s'il vous plaît. Parce que Tapkix par-ci, Tapkix par-là, répétez plus fort, plusieurs fois Tapkix. Vous verrez que c'est pas si facile à dire. Donc quand il le répète 2 fois d'affilée, c'est vite compliqué. C'est bon. Je m'en suis sortie. J'aime ces quêtes qui durent vraiment 10 secondes. On les fait. Ouf. 10 secondes plus tard, elles sont finies. Bon, peut-être pas 10 secondes, j'abuse un peu, mais... Excusez-moi, je me gratte. Ça me démangeait depuis tout à l'heure. J'ai fait en sorte d'attendre, mais ça a fini par me démanger. Oui, je vais commencer la bataille, merci. J'aime quand ça dure 20 ans avant de lancer la cinématique. Chut, ami aventurier, ça faisait longtemps. Serait-il venu pour les vieilleries de Brayflox que Brayflox a trouvées? L'aventurier ne doit pas y toucher, c'est à Brayflox. Je me disais bien que je connaissais cette voix. Bonjour Brayflox. Excuse-nous de t'interrompre dans ton travail, mais le vice-capitaine Westgate m'avait laissé comprendre que tu étais recherché par la main indigo. Et tu te trouves justement sur leur territoire. Penses-tu qu'il soit sage pour toi de t'aventurer ici? Brayfox n'a pas peur. Brayfox éclate les vilains de la main indigo quand elle veut. Pshou, pshou. Qui éclate qui? Quoi? Brayfox est bien imprudente de venir ici après avoir volé la recette secrète du fromage gobelin à la main indigo. Brayfox n'a rien fait de mal. La recette est un droit de naissance des gobelins. Pshh, pshh, Brayfox devrait se taire. Sa langue ne l'empêchera pas d'être puni. Elle va payer pour son crime maintenant, et ses amis aussi. Je crois bien que nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. Oui, je vais enfin me battre avec mon mage rouge, les amis, ça fait si longtemps. Brayflox va montrer aux vilains de la main indigo de quel bois elle s'échaffe. Mort à la voleuse de fromage. Tout ça pour du fromage, sérieux. Je ne suis pas sûre d'avoir compris le... Attends, c'est quoi Titi? Excusez-moi. Je ne suis pas sûre d'avoir compris l'objet de la dispute, mais Brayflox a besoin de notre aide. Ouais, non, j'ai pas compris non plus, j'avoue. J'avoue, j'ai pas compris non plus. Juste pour du fromage, quoi, à l'aide. Chaud, Brayflox et ses amis vont apprendre à ce qu'il a un coup de simple. Et d'où ils sortent ces bombes? Voilà, hein. Moi, je me protège un petit peu.
suis pas sûre de m'être très bien protégée, n'empêche. Waouh, 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 waouh. Rip le carbuncle. On dirait bien qu'ils ont l'intention de nous submerger sous le nord. Ouais. On dirait bien. Moi, je suis en train de me faire défoncer les oreilles. C'est trop fort dans mes oreilles. Je comprends pas pourquoi. Bien, je crois que le moment est venu. Alphinochine, je vais lancer un sort spécial. Ne les laissez pas s'approcher de moi pendant ce temps. Ok. Vraiment, j'ai les oreilles qui sont éclatées. Voilà, hein. Je les ai baissées vraiment au maximum du son. Bon, j'entends toujours, mais j'ai vraiment baissé parce que c'était super fort. Voilà, maintenant c'est trop bas, mais je réglerai pas dans la cinématique. Ah, on s'attaque à Y'shtola. Vous attaquez pas Y'shtola. C'est interdit de la toucher. Venez par ici, vilain. Venez me toucher moi. Voilà. Alors désolé, vous avez le son super fort. Moi je l'ai super bas. Ah d'accord. Ah bah c'est simple, rapide et efficace, la méthode de Y'shtola. Les pabos de la Mandigo n'ont pas fait le poids contre Brayflox. Il reste encore beaucoup de vieilleries à récupérer. Brayflox doit partir. Les trois qui sont désespérés par Brayflox, j'adore. Vraiment, j'adore. Me retrouver impliquée dans une guerre fromagère est la dernière chose à laquelle je m'attendais en venant ici. En tout cas, nous avons fait ce que Slowfix nous avait demandé. Allons lui faire part de ce qui s'est passé. Yep. Avant toute chose, avant de vous rejoindre, les amis, je veux voir un truc. Ouais, non, trop loin. Alors par contre, je vais pas m'embêter à refaire toute la route. Hein, voilà. On va se téléporter. Donc, est-ce que maintenant, on peut traverser la rivière ou pas? Ce serait sympa que ce soit un grand oui. Psh, les humains sont revenus. Ont-ils trouvé l'ami de Slowfix? Mais oui, on l'a trouvé. Brayflox est toujours aussi casse-cou qu'avant. Sans l'aide des humains, elle serait peut-être morte. Slowfix est très reconnaissant de leurs gestes. Brayflox et Slowfix sont unis par des liens particuliers. Si Slowfix avait su que les humains étaient les amis de Brayflox, Slowfix les aurait accueillis dès le début. Oh, c'est gentil. Toujours pas de mage, toujours pas de d'armure pour le mage rouge. L'entretien des éthérites. Alphix est bien embêté. Ah, que t'arrive-t-il? Le gentil aventurier accepterait-il de s'occuper d'un petit travail pour Alphix? C'est très important. Le gobelin devrait entretenir les éthérites, mais il n'a pas le matériel nécessaire. Ce serait bien si l'aventurier lui donnait un petit coup de moufle. Chut, il faudrait aller à l'architecton. L'architecton. Alphix a besoin de 3 cristaux distributeurs de réseau. Il y en a dans un dépôt de matériel de la main Indigo. Oh, je suis envoyé Oh, mais je suis envoyé à la main Indigo, c'est pas juste. Ok, non, je pensais qu'il y avait une troisième quête. Mais non. Il n'y a pas de troisième quête. Est-ce qu'elle est plus tard, la troisième quête? Certainement. Oh. Bon, écoutez, on fait ça. Parce qu'elle a popé et que j'avais envie de la faire. Voilà. Pour pas trop faire durer... Pour faire durer un peu le suspense concernant Matoya, le fameux maître de Y'shtola. D'ailleurs, si je dis pas la bêtise, c'est la première fois qu'on entend parler de Matoya. Je crois pas qu'elle avait déjà mentionné avant. Donc on va pouvoir la rencontrer. Et franchement, Matoya, je vous le dis, c'est un personnage assez spécial. Voilà, sachez-le. Mais je l'aime bien. Je ne la déteste pas. Au contraire, j'adore Matoya. Elle me fait trop rire. Mais c'est un personnage assez spécial quand même. Voilà. Mais très sympathique. Enfin, oui, ici.
Si on peut dire ça comme ça. Mais il faut avoir une vision spéciale de la sympathie, voilà. Elle n'est pas méchante, mais bref, vous verrez. Je vais pas commencer à spoil qui est Matoya. Non, ce serait pas drôle. Voilà, c'était juste la petite prévention, on va dire. Ça comme ça. Voilà. Donc. Par où je rentre? C'est par là, visiblement. Mais. J'aimerais savoir par où je rentre. Ah ben je crois que c'est par là. Non, c'est pas par là. Par là peut-être? Par où je rentre S'il y avait des questions chiantes qu'on pose toutes les 10 secondes. Ah, par là. Quoi que... Non, là je rentre pas non plus. Je sais qu'il y a un tas de débris en fait à un moment donné qui nous permet de rentrer dans le bâtiment. Et je sais pas où il est. Ah, il est là. Voilà. Je savais bien qu'il y avait un tas de débris qui nous permettait de rentrer. Je voyais plein de débris, mais je voyais pas l'entrée en fait. Donc j'étais là, il y a un problème. Et maintenant, je rentre par... Ah. Ouais, on s'en est sortis les amis. Wouhou. On a réussi à rentrer dans le bâtiment. Magnifique. Allez, on vole le matériel, d'ailleurs au nez et à la barbe des gobelins. C'est magnifique. Mais comme nous sommes niveau 100, ils n'oseront pas nous attaquer. On a toujours quand même... Alors on a plus 50 niveaux de plus. On en a 52 de... Non, car... On en a 48 de plus. Voilà. Donc qu'est-ce que je raconte? On en a 42 de plus. Ça y est, je sais plus compter. Parce qu'ils sont niveau 58. Donc on peut pas en avoir 48 de plus. Non, c'est 42 de plus. Ok, c'est bon. Allez, maintenant on va pouvoir rentrer à Ilé. J'aime bien parce qu'à chaque fois, l'aller c'est super long, mais le retour, comme il y a l'éthérite, c'est méga rapide. Ah là là. On aura mis 3 minutes pour l'aller et 5 secondes pour le retour. Voilà. C'est pas génial. Non, pas toi. Non, j'ai dit. C'est Alphix. Le gentil aventurier est allé à l'Architecton. Là-bas, il y a des pots de matériel de la main Indigo et ce sera facile d'y trouver 3 cristaux distributeurs de réseau pour les rapporter à Alphix. Bien. Le gobelin va enfin pouvoir travailler normalement. Les éthérites ont été fabriquées grâce à une technologie ancienne. Ce sont les Charlayannais qui ont trouvé la technique, qui ont créé les premières. Du coup, elles marchent mieux quand on les répare en recyclant des vieilles pièces. Ok, cool, bon à savoir ça. Nice. Allez, ensuite. L'espérer traversée. L'épée traversée, non, ça ne se dit pas. L'espérer traversée. Slowfix semble vouloir vous montrer sa gratitude. Les étrangers ont rempli leur part du marché. Slowfix fait d'eux des citoyens d'Idylé. Ils sont libres de traverser la rivière. Même si les humains doivent partir maintenant, Slowfix espère qu'ils reviendront et aideront les gobelins à bâtir une grande nation. Nous vous remercions, Slowfix. Nous ne manquerons pas de vous rendre visite à nouveau. Je dois admettre qu'au début, j'étais plutôt agacée de savoir notre ancienne patrie occupée par d'autres habitants. Mais je me rends compte désormais que c'est une bonne chose. J'espère que grâce à toi et tes camarades, Charlayan refleurira et deviendra un lieu où des gens de toute origine pourront vivre en paix. Slowfix a déjà ordonné aux guetteurs gobelins de laisser passer les humains. Il leur souhaite un bon voyage. Alphino, Shin, je crois qu'il est temps de partir. Eh ben c'est parti alors. Enfin, on va pouvoir enfin rencontrer Matoya, les amis, parce que je pense qu'on aura largement le temps de la rencontrer, j'espère. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir, du coup, de ce côté, c'était bloqué. On ne pouvait pas y aller. Slowfix a dit que les humains étaient désormais libres d'aller et venir. Attention, la barricade va faire boum boum.
Nous allons enfin pouvoir poursuivre notre route. La caverne où vit Matoya ne devrait plus être très loin d'ici. À moins que vous n'ayez encore affaire à Aiguilé, je propose de partir sans plus tarder. Je suis prêt à y aller quand vous voulez. J'ai hâte de rencontrer la légendaire Matoya. Mon pauvre perso qui a failli se faire exploser à la tronche, tout va bien. Ah là là, ils l'ont pas attendu. Et ces deux-là, ces deux petits crétins, ils l'ont pas attendu pour s'enfuir. Devant nous se trouve le quartier académique, l'endroit où les érudits de Charlayan se réunissaient autrefois pour parfaire leurs connaissances. Les ravages que le temps y a fait me brisent le cœur. Mort. T'inquiète, Y'shtola. La caverne de Matoya. Y'shtola attend votre signal pour vous montrer où se trouve la caverne de Matoya. La caverne où vit Matoya se trouve dans le sud de l'arrière-pays dravanien. Elle a choisi cet endroit avant tout pour être laissée en paix. La grotte est extrêmement bien cachée, si bien que seule une personne avertie saurait la trouver. Pour le moment, contentons-nous de suivre la route vers le sud jusqu'à un lieu isolé au pied de la falaise. Les environs cachent peut-être des créatures hostiles, alors soyons vigilants. Ça marche, Y'shtola. Merci de ta petite prévention. Ça fait toujours plaisir. Bien, donc nous voici de l'autre côté de la rivière. Mais sachez qu'il n'y avait absolument aucun moyen de traverser. Et en plus, nous avons un vin intérêt pas très loin, si c'est pas beau tout ça. Ça nous a fait combien de vin intérêt, mine de rien? Oh, bah il nous en manquera plus qu'un. C'est parfait, ça. Et le dernier? Ah, bah je sais où est le dernier en plus. C'est parfait. On aura fait tous les vins éthérés qu'on peut trouver dans la nature. C'est parfait. Et je crois qu'il nous manquera 2 quêtes secondaires. Il y a une quête secondaire qui sera à Aiguilé. Je pense que je la ferai de mon côté parce que je pense que maintenant qu'on a dégagé le passage pour ici, eh bien, la quête est disponible. Parce que je pense qu'elle n'était pas disponible vu qu'on n'avait pas encore dégagé le passage. Et l'autre quête qui va être pas très loin de Matoya. Donc je pense qu'on la fera la semaine prochaine parce que je pense pas que j'aurai le temps de vous montrer Matoya aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, la quête s'arrête avant qu'on entre dans la caverne. Voilà, ou alors on rentre dans la caverne, je sais plus. Bref. Si on rentre dans la caverne, ça m'arrange. Et qu'on parle à Matoya, ça m'arrange. Parce que moi, c'est comme ça débloquera la quête. Et je pourrai la faire. Et comme ça, ben, la semaine samedi, il ne manquera plus qu'à faire la quête principale. Et on pourra voler à Aiguilé. Enfin, à l'arrière-pays de Draven. C'est magnifique. Parce que les trajets sont assez longs, mine de rien. Sachez-le. Voilà, voilà. Je n'en dis pas plus. Et vous voyez, on est encore... Ah, on n'est plus si loin que ça de la caverne de Matoya. En fait, ça passe plus vite que ce que je pensais. En même temps, c'est vrai que je blablette. Parce que bah, sinon, pour vous, ça serait très ennuyant. Moi, encore, je contrôle le personnage, donc déjà, c'est un petit peu ennuyant pour moi, j'avoue. Alors pour vous qui faisiez que regarder... Aïe, je viens de me mordre comme une imbécile. Pour vous qui faites que regarder, ben, c'est encore plus chiant, quoi. Le vin éthéré, il se trouve par là, si je dis pas de bêtises. Bonjour Y'shtola, je te snob 30 secondes, le temps de récupérer mon vin éthéré. Voilà. Il y a mon vin éthéré. Et on aura potentiellement le temps de parler à Y'shtola. À Matoya plutôt. En même temps, Y'shtola, Matoya... Ça fait beaucoup, hein, Ya. Voici l'entrée de la caverne. Tu n'as pas l'air convaincu, Shin. Eh bien, tu n'en seras que plus surpris. Juste un avertissement avant que nous n'entrions. Mon maître est quelqu'un de très têtu, et je doute que toutes ces années n'aient amélioré son caractère. Tu peux être sûr que nous trouverons des sentinelles et toutes sortes de pièges sur notre chemin. Mais je ne pense pas que cela nous empêchera d'atteindre notre but. Vas-y, touche la paroi. C'est quoi le piège, Y'shtola, là? C'est quoi le piège? Pourquoi tu touches pas toi la paroi? Tu connais si bien que ça ton maître. Pas gentil. Tu es fourbe, Y'shtola, tu es fourbe. Alors, est-ce que je vais arriver à tous les toucher? Non, évidemment. Ah si, je les ai tous touchés. Bordel. Elle est méga... La portée de cette attaque est super, en fait. Génial.
sentinelle aurait certainement suffi à décourager des intrus ordinaires, mais certainement pas le guerrier de la lumière. La voie est libre, il ne nous reste plus qu'à rejoindre mon maître. Ben, rejoignons ton maître. Qui va là? On ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer chez quelqu'un? Pourtant, nous avons bien frappé, mais ce n'était pas à la porte. J'espérais que ce serait suffisant. Toujours aussi téméraire à ce que je vois. Et toujours pas la moindre once de grâce. Décidément, il y a des choses qui ne changent pas. Que puis-je dire? Je suis allée à bonne école. Tu as raison. Je me réjouis de te voir toujours aussi ardente, ma petite Y'ashtola. Mais regarde-moi ça. Tu es devenue une vraie femme. Et je devine que cette jeune personne derrière toi est la petite fille de Louisois, n'est-ce pas? Son petit-fils, en fait. Vous avez connu mon grand-père, madame? Si je l'ai connu, Louisois et moi, nous passions le plus clair de notre temps à nous quereller. Ce vieux schnock était une véritable tête de mule. Je dois toutefois reconnaître que les discussions avec lui étaient toujours passionnantes. Quant à toi, mon garçon, je t'ai connu alors que tu n'étais qu'un petit tétard. Vraiment? Dans ce cas, laissez-moi vous dire que c'est un honneur de vous revoir. Épargne-moi donc ces platitudes, petit. Et dis-moi plutôt ce qui vous amène dans un lieu aussi reculé. Je ne suis pas encore assez sénile pour ne pas deviner que vous avez besoin de moi. Azisla. Jamais je n'aurais pensé entendre ce nom à nouveau. Vous savez donc des choses à ce sujet? Tout ce qu'on peut apprendre dessus en farfouillant dans de vieux grimoires. Les Alagois ont créé cette île artificielle, peu de temps avant que leur empire ne connaisse sa fin. Louisois et moi en discutions souvent. C'est là-bas que des technologies dangereuses, permettant de maîtriser de puissantes créatures, comme les primordiaux et les dragons, étaient étudiées, et même mises au point. Les secrets qui reposent à Azisla ne doivent en aucun cas être mis au grand jour, et vous me dites que des fous cherchent à les déterrer. Nous avons la preuve que les Asias sont impliqués dans cette entreprise. Nous devons à tout prix les arrêter. Je vois. Très bien. Vous allez donc nous aider? Comme ça? Je ne m'attendais pas à une réponse positive aussi rapide. Se pourrait-il que notre présence vous ait rappelé vos jeunes années? Il y a des choses qui ne changent pas. Un jour, ton insolence te coûtera ta queue, ma petite Y'ashtola. Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Ah là là, Matoya, les amis, Matoya, je l'adore. Et en plus, elles ont une sacrée entente, les deux, là. Franchement, j'adore. Bon, bah écoutez, on va se laisser là, du coup. Je ferai les 2 quêtes secondaires qui restent de mon côté, vu que je n'ai pas de vent éthéré à faire, je les ai tous fait avec vous. Donc il manquera plus que 2 quêtes secondaires, si je dis pas de bêtises. Et puis la quête principale, c'est ça, voilà, il nous manque 3 quêtes. Donc les 2 quêtes secondaires et la quête principale. Et voilà, il ne nous restera plus qu'un seul lieu, je pense que vous avez tous deviné lequel c'est. Et on se sera harmonisé avec tous les vents éthérés de tout Heavensward. Donc c'est-à-dire qu'on a bientôt fini la première partie d'Heavensward, les amis. Je ne reviens pas à la vitesse à laquelle c'est allé.
On est déjà presque à la fin d'Heavensward, genre, enfin, de la première partie, attention, pas d'Heavensward, de la première partie. J'en reviens pas, elle était si rapide la première partie, c'est vraiment choquant. Bref, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!